Bonjour. Le poème que je vais vous énoncer, eh bien, j'ai la grande joie de vous le faire partager dans ce petit coin de nature. Ce 26 avril 2020, lors de ma balade sportive d'une heure. Alors, auparavant, je vais vous préciser deux informations. La première, elle concerne l'un des 3 maîtres évoqués dans ce poème, d'une certaine époque. L'objet de cet écrit m'a été insufflé intérieurement le 18 avril de cette année 2020. Et c'était une semaine avant que ce maître se manifeste sur les ondes, tout récemment, le 25 avril aussi. Synchronicité? Je dirais plutôt interaction avec les personnes, entre les personnes. Tout est lié, nous ne faisons qu'un dans cette dame nature sur la terre et ailleurs. J'en parle d'ailleurs davantage dans un extrait de conte de ce maître. Le conte « Il était une fois à l'Évaël » que vous pouvez trouver dans ma vidéo du 24 avril, toute récente. Émanation des êtres de lumière dans les contes, 3e partie. Et plus précisément, dans les 6e et 7e sous-parties, que j'ai nommées 3e œil et Soma Chakra, le 7e. Alors cette précision, les épisodes remontent aux années 2003-2010. Alors le temps, les dates, c'est vrai qu'en ce moment, ils n'ont plus aucune importance actuellement dans cette 4e dimension d'amour, où beaucoup d'entre nous évoluent, se réveillent, s'éveillent à leur vraie nature divine réelle, à leur être-té. Je précise cela simplement dans le cadre de mon parcours professionnel pour les personnes me découvrant en 2020. Et parce que là, les vidéos que je fais actuellement, je profite de ce temps de liberté, on va dire, pour me faire connaître à vous et avant de quitter cette région. Voilà. Alors la deuxième information, c'est que dans la version écrite de ce poème, que vous trouverez sur mon site www.éveil-mishka-2-latre.com. Quand ce sera le moment pour moi de l'enregistrer, vous savez que je le fais uniquement quand c'est le moment adéquat. Alors dans cet écrit figurent donc des petites notes, des renvois explicatifs. Le premier, c'est lors d'un séjour de 12 jours en Inde, dans l'ashram de Puttaparthi, en 1998. Le deuxième, c'est important, je parle du prénom Daniel. Alors il s'agit de Daniel Audier, l'un de mes 3 maîtres à compter de 2002. Le numéro 3, c'est Vivekananda, le disciple principal de Ramakrishna, qui poursuivit la voie de son maître avec passion et que je découvris en 2016 lors d'un petit séjour dans l'ashram de Gretz, dans la région parisienne. La 4e petite note, c'est l'Indus, le fleuve qui passe au Tibet et au Cachemire. La 5e note, c'est le premier messager, c'est Nicolas Turban, du site Éveil Home. Et la 6e petite note, le 2e messager, il s'agit de Laurent Chausson, qui m'a permis lui aussi de vivre dans des dimensions galactiques, superbes, pléiadiennes, andromédiennes. Alors, content d'être avec vous. Silence, présence, les messagers de l'unité, hors dualité. Je m'offre un bien beau chemin initiatique, seul,
à 42 ans en mer Égée. Eressos et les éléments grecs, si magiques, m'amènent à palper, sentir limité. Saint-Michel vient me chercher, en silence, et Michael, indissociable, présence. 2 ans après, l'avatar Sri Satya Sai Baba, lors d'un séjour en Inde, me parle de non-dualité, pas par des mots, par son regard. Darshan, source d'émotion, comme un certain âne dont le braiement si triste m'avait touché en terre grecque, un signal à écouter. 4 ans après, mes pas me mènent chez Daniel, un maître shivaïte tantrique cachemérien. C'est à Paris que je l'entends, sentant l'appel de mon âme dans l'unité du tout et du rien. Elle m'insuffle dans le creux de l'oreille de prendre cette direction, la volupté, de suivre cette voie pour mon réveil, l'éveil des sens. Je retransmets en atelier. 3 ans après, tout en repoursuivant ma passion, l'écriture inspirée, c'est Vivekananda, côtoyé dans ma dernière vie antérieure, sous les ovations du peuple américain pour sa tâche d'union et d'unité. C'est cette âme bouleversante qui ranime ma mission. Exprimer ma vérité sur terre, l'universalité. C'est alors que, depuis le cosmos, justement, des êtres galactiques d'une autre planète, Arcturus, m'apparaissent dans le ciel il y a 3 ans. Faire le lien avec la civilisation de l'Indus? Cette question trouve une réponse au fil des semaines, des mois et de ces 3 dernières années. Ma famille d'âmes arcturiennes et même équinéennes, révélation faite par leurs messagers, me confirme ma voix, vérité à faire éclater, que j'avais proposée, offerte, il y a 20 années. Unité, dualité comme ombre et lumière. C'est une tâche qui m'incombe, travailleuse de lumière sur cette terre, autour de moi et à distance, comme mes grands-parents galactiques. Ô quintessence! Une autre famille galactique, en ma conscience, m'insuffle mes propres recherches, leur donne sens. Les Pléiadiens, ils m'emmenèrent loin dans l'impalpable grâce à leurs messagers. Espace incommensurable. Eux aussi, Pléiadiens, Andromédéens, connaissent ce qui nous affecte tant, tous les êtres humains. La dualité, l'ombre, existe aussi parmi les innombrables galaxies. Ils nous envoient certains des leurs qui s'incarnent, qui naissent sur notre belle terre pour co-créer, tous en lien. L'être humain, en ascensionnant, fait l'expérience de l'amour inverse, des êtres de lumière inverse.
la nouvelle donne est de nouveau d'aimer nos ennemis, comme le préconisait Jésus, mais par nos fréquences vibratoires, en élévation d'amour de 5e dimension. Respect de soi, de nos vies en cette époque adverse. Éliminons notre propre peur, dont l'ombre est friande. Nourrissons-les de notre amour, en eux qu'ils se répandent. Redevenons êtres de lumière, toutes et tous amis. Donc cet écrit date du samedi 18 avril 2020. Et donc je suis Mishka Delavre, accompagnatrice de l'âme sur Terre et ailleurs, auteure, conférencière, à l'Ève, l'espace de l'éveil vibratoire. Voilà, je vais vous laisser dans cette ère de nature magnifique, avec ce ciel bleu, cette herbe verte, la magie de la vie. Je vous souhaite une magnifique journée dans votre propre lumière.